maison de prière et d'adoration. Et que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Adorons le Seigneur. Louez l'Éternel, j'ai loué l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui lui craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Merci. Assis, nous prions. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voici rassemblés dans ton Saint-Temple, tels que nous sommes avec nos ruses, nos hypocrisies et nos iniquités. Remplis de toute espèce d'envie et incapables de rechercher premièrement ton royaume et ta justice, nous sommes devenus des acteurs de division et d'instabilité à cause de nos luttes d'intérêts et dans l'Église et dans la nation. Père, sois apaisé envers nous, pardonne-nous et guéris nos maux au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'adore.
qui s'est fait serviteur et qui nous aime comme on n'a jamais aimé, nous donne sa vie nouvelle pour qu'on le reconnaisse en notre amour. Amen. Gloire à eux, je t'adore. Ton nom se lève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton seul nom. Écoutons comment Dieu veut être servi. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous serez données par-dessus tout. Amen. Je veux t'exprimer, Seigneur. Je veux t'exprimer mes désirs, mon amour et ma joie, parce que tu es Alpha et Oméga. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Écoutons la parole de Dieu. Nous lisons dans 3 textes. 1 Roi 3 du verset 4 au verset 15, Romains 8 du verset 28 au verset 30 et Matthieu 13 du verset 44 au verset 52. Nous prions. Éternel, fais-nous connaître tes voies, enseigne-nous maintenant tes sentiers, car tu es bon. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 1 Roi 3 de 4 à 15. Là, il est écrit: le roi s'est rendu à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice,
Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voici le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Nous lisons dans Romains 8, de 28 à 30. Là, il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous lisons dans Matthieu 13, de 44 à 52. Là, il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une belle perle à grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans ses vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jeteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit: c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Bien-aimés, bonjour. Le thème de notre méditation ce matin est intitulé « Le précieux trésor caché ». Nous connaissons tous plus ou moins des histoires concernant les chercheurs de trésors. Que ce soit de l'or, diamant, argent ou toute autre pierre précieuse, ce qui caractérise les chercheurs de trésors, c'est leur détermination à ne jamais laisser tomber. C'est leur courage, c'est leur patience et leur endurance. C'est aussi leur capacité à résister devant les obstacles et des conditions défavorables et stressantes. Plusieurs se font parfois ensevelir dans des galeries souterraines suite aux écroulements. D'autres meurent par asphyxie. Cependant,
les compagnons d'œuvre ne se découragent pas et continuent la recherche. Quand un chercheur d'or est convaincu qu'il y a un gisement d'or à 1 kilomètre de profondeur souterrain, rien ne l'arrêtera de creuser jusqu'au trésor caché. Sa propre vie ne vaut pas plus que l'or qu'il recherche. Bien-aimés, Jésus dit aux croyants et les enseigne que le royaume des cieux est comparable à un trésor caché. Mais alors, est-ce que notre comportement, nos attitudes et notre détermination prouvent que nous recherchons un trésor caché? Si le royaume des cieux est comparable à un trésor caché, qu'est-ce qui devrait caractériser les croyants qui aspirent à ce précieux trésor caché? À travers nos 3 tests, nous comprendrons davantage plus sur cette interrogation. Dans le premier test, le roi Salomon vient de succéder à la royauté, mais le fait marquant est qu'il garde encore fraîchement à l'esprit les conseils de son père, le roi David, qui lui prodiguait des conseils en ces termes: observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. Nous lisons ces conseils dans 1 Roi 2, verset 3. Oui, bien-aimés, c'est pourquoi, gardant ces conseils à l'esprit, lorsque Agabon, dans un songe, Dieu demande à Salomon ce qu'il veut, Salomon rappelle à Dieu que son père, en marchant dans la justice, la fidélité et la droiture de cœur, a bénéficié de la bienveillance de Dieu. Et pour cette raison, lui-même, au lieu de demander à Dieu la richesse, la gloire, demande à Dieu un cœur intelligent pour bien juger en discernant le bien du mal. Chers frères et sœurs, combien parmi nous aujourd'hui sommes conscients que Dieu est bienveillant pour ceux qui recherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice? Combien sont conscients qu'en étant vrai, juste, sérieux, digne de confiance et recommandable, on est déjà très riche? Il faut avoir affaire aux chrétiens pour comprendre qu'il y a encore beaucoup de zones sombres en ce qui concerne la vérité et la justice. Beaucoup usent de dissimulation, abus de confiance et tromperie pour arriver à leur fin. Se basant sur l'expérience de son père avec Dieu et animé par le Saint-Esprit, le roi Salomon avait compris qu'il faut d'abord, nous disons bien qu'il faut d'abord rechercher le royaume des cieux comme un trésor et sa justice, et toutes les choses lui sera données par-dessus tout. Car avec son père, ça avait bien marché. Oui, bien-aimé, le précieux trésor caché pour le croyant, c'est le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses suivent naturellement. Le roi Salomon, en tant que roi, bien que succédant à son père, conscient de ses responsabilités, était bel et bien conscient qu'il était investi par Dieu dans un projet. Il n'était donc pas là pour la réalisation de ses propres intérêts, ni pour sa gloire, ni pour son honneur personnel, comme c'est le cas aujourd'hui avec plusieurs qui aspirent à des postes de responsabilité pour leur propre gloire et pour se faire servir jusque dans les églises. Et nous pouvons observer ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises avec des luttes d'intérêt. Quel paradoxe pour nous qui aujourd'hui nous réclamons d'être des chrétiens. Jésus a dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Chacun de nous est leader et responsable quelque part, soit au sein de la famille, soit dans l'entreprise, soit au bureau, soit dans un groupe constitué, etc. Mais
Nous nous servons au lieu de servir les autres. Chacun lutte pour ses intérêts personnels et non celle du royaume des cieux, tels que l'amour, le partage, la vérité, la justice, l'équité. Chacun veut d'abord s'enrichir et ne recherche que sa propre gloire avant de dire qu'en pense Dieu bien après. Beaucoup ont peur du lendemain et s'en soucient au point de chercher à réussir par des voies frauduleuses, en oubliant qu'en recherchant premièrement le royaume des cieux et sa justice, comme l'a fait David et Salomon, tout leur sera donné par-dessus tout. Le monde va mal, l'église va mal, trop d'injustice, parce que personne ne se soucie de la vie de Dieu. Les gens veulent diriger leur maison, leur entreprise, leur bureau, l'église et même la nation, sans rechercher la volonté de Dieu. Et ça finit par aller dans tous les sens. Face aux multiples tentations et aux multiples crises et difficultés, beaucoup de croyants perdent espoir et se découragent. Et c'est dans l'optique d'encourager les croyants et leur rassurer que Paul dit « Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Par sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous encourage ce matin en disant « Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous aussi, comme des chercheurs d'un précieux trésor caché, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas laisser tomber la recherche, mais nous devons cultiver la patience et l'endurance. Car au bout de toutes les épreuves, le précieux trésor caché nous est réservé par Dieu lui-même qui nous a appelés selon son plan. Nous avons dit au début que ceux qui sont à la recherche de l'or ou du diamant, tous les trésors périssables, ne reculent devant aucune difficulté, car conscient que le succès est au bout de l'effort. Conscient que l'or est au fond de la roche, ils y mettent tous les moyens pour y parvenir. Pour nous bien-aimés, pour nous enfants de Dieu, pour nous chrétiens, notre succès est au bout de la mise en pratique de la parole de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Car nous sommes tous appelés selon un plan divin. Les chercheurs d'or sont caractérisés par leur détermination et courage. Et nous alors, qu'est-ce qui nous caractérise, nous les croyants, les chercheurs de précieux trésors non périssables? Pourquoi devons-nous nous décourager? Pourquoi devons-nous murmurer? Pourquoi devons-nous traîner les pas en arrière, tandis que nous sommes appelés selon le projet de Dieu, l'issue dans laquelle on peut se retrouver, la voie que nous suivons, quelles que soient les difficultés, nous n'y sommes pas là seuls, mais avec Dieu qui nous appelle à son plan. Être appelé selon le dessein de Dieu veut dire que Dieu nous a associés à son projet, à sa volonté et à son plan. Et parce que nous sommes dans le plan de Dieu, soyons conscients qu'avec Dieu, nous atteindrons le but, car Dieu n'échoue jamais. Soyons conscients que parce que nous sommes dans le plan de Dieu, parce que nous l'aimons, toutes les choses concourent effectivement pour notre bien. Soyons également conscients que toutes les choses ne concourront pour notre bien, que si nous aimons Dieu plus que toutes les choses et demeurons dans sa voie et sa volonté, comme l'a voulu le roi Salomon. Oui, bien-aimé, Salomon était conscient qu'il n'est pas roi au fait du hasard, mais que c'est dans le plan de Dieu qu'il est roi, qu'il est appelé selon le dessein de Dieu à être roi. Nous aussi, comme Salomon, conscients que nous ne sommes pas ici ce matin au hasard, mais parce que appelés selon le plan de Dieu, recherchons premièrement sa volonté avant la nôtre. Recherchons les intérêts de Dieu avant les nôtres. Que par notre manière de vivre et notre détermination de rechercher Dieu, l'on nous identifie aux chercheurs d'un précieux trésor caché qui n'est pas de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile nous enseigne que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie,
il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Bien-aimé, il est clair qu'aucun trésor n'est à portée de main le long des chemins. Comme le dit la parabole, le trésor est toujours caché. Un effort et un défi s'imposent à tous ceux qui recherchent des trésors. Les mineurs font d'énormes sacrifices pour la recherche des pierres précieuses, trésors périssables. Mais quant à nous, nous les croyants, quel effort de fond faisons-nous pour le précieux trésor caché, le royaume des cieux incarné par Jésus-Christ? Jésus-Christ est-il véritablement pour nous notre précieux trésor avec l'avènement de son règne? Bien-aimés, dans l'église, comme un filet qui ramasse tout genre de poissons, on peut classer les croyants plus ou moins en 4 catégories. Des personnes qui recherchent le précieux trésor caché. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui entendent parler, ne l'ont pas encore trouvé et émettent des doutes sur sa réalité. Ceux-ci, ceux qui veulent la poule et l'œuf en même temps. La troisième catégorie de personnes qui recherchent le trésor caché, c'est ceux qui ont trouvé le trésor, veulent en posséder et n'ont pas d'argent. Mais qui, comme le roi Salomon, disent: Seigneur, je ne suis qu'un jeune homme sans expérience. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je n'ai ni or ni argent. Je me donne à toi. Accorde-moi un cœur intelligent pour discerner le mal du bien. Ceux-ci, ce sont les chrétiens qui luttent et travaillent pour le développement de leur foi. Cherchent Dieu comme de l'argent en participant aux enseignements, aux études bibliques, aux retraites spirituelles et tout programme d'édification. Mettre de l'accent sur les méditations en famille parce qu'ils veulent, comme Salomon, tout recevoir de Dieu pour leur salut et pour le servir. Et à ceux-ci, Dieu répond: ma grâce te suffit, venez acheter ça sans argent. Et la quatrième catégorie de croyants qui cherchaient l'or précieux, c'est ceux qui ont trouvé le trésor et dans leur joie, ils ont tout vendu et acheté le champ. Ceux-ci, ce sont les chrétiens qui ont renoncé à leur propre gloire, renoncé à leur propre vie, renoncé au péché pour gagner le Christ, le précieux trésor. Ce sont ceux qui sont désormais convaincus que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et mettent les intérêts de Dieu en avant dans leur vie. Ce sont ceux qui se sont offerts eux-mêmes comme sacrifice vivant au Seigneur pour hériter la gloire à venir. Chers frères et sœurs, dans quelle catégorie sommes-nous? Quand sous prétexte de la COVID-19, malgré les précautions qui sont prises au sein de l'Église, les églises sont vides, tant aux cultes dominicaux, tant qu'aux études bibliques, tant qu'aux prières communautaires, tant qu'aux enseignements, qu'aux réunions d'édification. Tout ceci au profit des marchés qui bondent, des bars, les milieux publics bondés, les taxis surchargés et autres. Dans quelle catégorie sommes-nous quand nous sommes indifférents à la crise qui secoue notre Église, quand nous sommes indifférents à l'injustice, quand nous-mêmes nous refusons de rendre justice à l'orphelin, à la veuve, aux pauvres et aux malheureux? Nous refusons de prier pour notre frère ou notre sœur. Nous refusons de prier pour notre famille, pour notre Église et pour notre nation. Mais nous prions nuit et jour pour nous-mêmes et pour nos intérêts personnels. Chers frères et sœurs, à l'exemple de Salomon, qui n'a pas recherché ses propres intérêts et sa propre gloire, mais celle du royaume des cieux, par une véritable justice, notre effort à nous doit consister, premièrement, à lire, méditer, scruter et fouiller dans la parole de Dieu, qu'il n'y ait pas d'endroit où notre cœur ne passe et repasse dans la parole de Dieu. Car en le faisant, nous y découvrons chaque jour une mine de trésors cachés. Et Jésus nous l'enseigne dans la parabole en disant ceci: c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde
le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Oui, bien-aimés, plus nous faisons confiance à Dieu, plus notre confiance grandit, plus notre foi grandit, nous devenons matures, pouvant discerner le mal du bien. Car dit le Seigneur, à la fin du monde, Dieu séparera les bons d'avec les méchants. Et les méchants, ce sont ceux qui n'auront pas pu discerner le mal du bien. Ce sont ceux qui n'ont pas pris leur temps de scruter la parole de Dieu, de la méditer et la lire et de tirer en elle le trésor. Bien-aimés, le Seigneur nous veut matures, non seulement pour discerner le mal du bien, mais aussi pour avoir la capacité de vivre selon l'ordre des priorités divines, à savoir d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste après. Jésus d'abord et tout après. Et Paul de nous rassurer que si nous aimons Dieu plus que tout, il contribuera à notre bien en faisant que toutes les choses concourent pour notre bien. Et à l'exemple de David, nous devons léguer à notre progéniture un héritage selon les priorités divines, à savoir le royaume des cieux, sa justice et toutes les choses bien après. Alors, bien-aimés, pour le développement de notre foi et à la découverte du précieux trésor caché, bienvenue à nous tous aux cultes dominicaux et familiaux, aux études bibliques et enseignements, aux prières communautaires et aux réunions d'édification. Bien-aimés, portons ce message à ceux du dehors et que Dieu bénisse à nous l'écoute de sa parole. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est resté des morts, il est monté au ciel, il sera de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est venu là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Église universelle, à la Sainte Église universelle, à la rémission des péchés, à la de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, et de ta fidélité. Parce que tu es le Dieu très haut et plus haut encore, et je dirais de m'aimer toute ma vie. Parce que tu es Alpha et l'Oméga. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Mais toi tu m'as couvert ta fidélité. Oh Dieu, tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Et oui, si belles tes œuvres, que tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.